L3. Ça concerne le module de compilation. Donc, la modification ou bien la différence par rapport à ce que vous avez réalisé en L3, c'est qu'à ce niveau-là, vous allez générer le code intermédiaire à travers l'utilisation des quadruplés. Puis par la suite, vous allez optimiser l'ensemble des opérations arithmétiques que vous allez compiler. Alors, la première partie de l'étape, donc le process de compilation, c'est un process qui passe par plusieurs étapes. Et au fur et à mesure de la réalisation de ces étapes-là, certaines sorties d'une étape, ça représente l'entrée de l'étape suivante. Par exemple, si on parle de l'analyse lexicale, la sortie de l'analyse lexicale, ça va être une entrée, en plus de d'autres entrées du process qui va faire l'analyse syntaxique et ainsi de suite. Alors, comment peut-on faire une analyse ou bien à quoi ça va servir une analyse lexicale? On avait dit lors de la séance présentielle que l'analyse lexicale, elle permet d'identifier l'ensemble des mots du langage à compiler, on va vérifier à ce niveau-là si l'ensemble des mots appartient à notre langage ou pas. Au niveau de l'analyse lexicale, on va éliminer l'ensemble des informations qui ne sont pas utiles, à savoir les espaces, les sauts de ligne, les commentaires, etc., parce ils n'ont pas d'importance lors de l'analyse ou bien lors des étapes de compilation. Et puis par la suite, on va générer un certain ensemble de mots. Et l'exemple qu'on avait donné en TP, c'était l'exemple lorsqu'il s'agit d'une opération, par exemple, X égale un programme qui accepte uniquement deux instructions qui sont X égale à 10, par exemple. Je ne sais pas si vous arrivez à... Je sais pas si... Oui. Si par exemple on prend un langage qui accepte enfin, la forme générale d'un programme écrit dans le langage L, on va définir un langage qui s'appelle L, la structure de langage L, c'est le mot-clé begin, il doit se terminer par un mot-clé end, et à l'intérieur, on va avoir une seule instruction qui est par exemple une variable, par exemple MIV égale 10. Il y a la seule instruction acceptée par le langage. Et fait le langage, chaque programme, il doit commencer par begin, il doit se terminer par un end. Et on peut avoir à l'intérieur une ou plusieurs instructions du type IDF égale, euh, égale une constante. On avait dit que l'analyse lexicale, l'objectif d'AHA, c'est de déterminer est-ce que si je compile un programme, est-ce que quels les caractères qui constituent le programme appartiennent à mon langage ou pas? Est-ce qu'ils font partie de notre langage ou pas? Donc, si par exemple, je veux compiler le programme suivant, qui s'appelle par exemple test, il respecte la structure, il commence par un begin, il se termine par un end, mais à un certain moment, on dit un dollar ميف égale 10. واش راح يقول لي عندك هنايا un problème au niveau du dollar عندي un symbole qui n'appartient pas à notre langage. Il y a un caractère qui n'appartient pas au langage. Donc, c'est ça, l'objectif d'une analyse lexicale, c'est de vérifier si chaque caractère ou bien chaque mot de mon programme à compiler appartient à notre langage ou pas. Si ça appartient, ça veut dire que le programme est lexicalement correct. Et dans ce cas-là, la sortie, ça va être quoi? Si le programme est correct lexicalement, la sortie, ça va être quoi? Par exemple, le cas, le programme est correct lexicalement. La sortie de l'analyse lexicale, ça va être quoi? Est-ce que vous êtes là? La sortie d'une analyse lexicale, ça va être quoi? Les entités lexicales. Faites le cas où je vous mets les entités lexicales. Mais si un code compilé, non. La compilation, le code compilé, la compilation, la phase de compilation, c'est plusieurs étapes.
La phase de compilation, c'est un certain ensemble d'étapes. C'est une analyse lexicale, suivie par une analyse syntaxique, suivie par une analyse sémantique, suivie par la génération du code intermédiaire حتى la fin. هادو كامل c'est les étapes de compilation. حنا رانا في l'analyse lexicale. قلنا بلي l'analyse lexicale, si je veux analyser un programme écrit dans un langage L, l'analyse lexicale, elle va faire quoi? Elle va vérifier si chaque caractère qui forme le langage, est-ce que ça appartient, est-ce que ça fait partie, elle est compréhensible par le langage elle ou pas? Est-ce que l'entité appartient à mon langage ou pas? Et on avait dit si qu'il y a un seul caractère, si au moins un seul caractère n'appartient pas au langage, on va générer une erreur lexicale. Autrement, on va dire que le programme est correct lexicalement. La sortie laquelle le programme est correct lexicalement, ça va être quoi? Une table de symboles. Pardon? Une table de symboles. Mais c'est une table de symboles, non. En fait, إذا شفيتو مليح في ال L2 كنا نقولوا كي يصيب une entité lexicale, par exemple EDF نقول printf EDF ولا return EDF. إذا صبت constante نقولوا return constante ولا printf constante. En fait, la sortie ça va être quoi? Ça va être le codage des entités lexicales reconnues par le langage. Je vais avoir en sortie un certain ensemble d'entités lexicales codées. Ça veut dire que le résultat de le programme qui est correct lexicalement. Ça va être quoi? Le code begin, c'est le mot-clé, si vous vous rappelez bien, c'est le mot-clé begin, suivi par IDF pour la variable, suivi par le mot-clé égal, suivi par la affectation, suivi par une constante, suivi par point-virgule, suivi par mot-clé end. Hadouma, c'est quoi? C'est un certain ensemble de codes. Lors de l'analyse lexicale, si je reconnais une entité lexicale, je dois la coder. هذا هو le codage. La sortie d'un le programme تاعي lexicalement c'est correct. يعطيني l'ensemble des codes qu'on a affectés aux entités lexicales reconnues. هنايا comme عندي un problème au niveau de mon programme, le dollar n'est pas reconnu. La sortie ça va être quoi? La sortie donc si c'est correct, la sortie ça va être le codage des entités lexicales reconnues. Si le programme a une erreur lexicale, la sortie ça va être une erreur lexicale. Est-ce que c'est clair pour être le point? Et le fait de dire qu'on va ignorer, les entités lexicales inutiles, il a remarqué tout l'hnaïa, ma قلتلوش عندك le mot-clé begin, après vous avez un saut de ligne, après vous avez un espace, après tu vas rencontrer l'IDF, etc. Ça veut dire quoi ignorer l'ensemble des entités lexicales? Ça veut dire que je ne vais pas les retourner comme sortie. Est-ce que c'est clair pour être le point? C'est bon? Oui, oui, madame. Donc, l'objectif d'une analyse lexicale, l'objectif de l'analyse lexicale, c'est reconnaître l'ensemble des entités lexicales. Si je vais les reconnaître, je vais leur donner un code. À chaque entité lexicale reconnue, on va lui affecter un code. Puis par la suite, on va éliminer ou bien ignorer l'ensemble des entités lexicales qui ne sont pas utiles pour la phase de compilation, pour l'exécution de le programme تاعي. Qui on le saut de ligne ou l'espace ou la commentaire, mais عندهمش un impact sur l'exécution. Dans ce cas-là, je vais l'ignorer. Qui dit ignorer, ça veut dire que je ne vais pas les coder. Et puis par la suite, s'il y a une erreur, si notre programme n'est pas reconnu lexicalement ou n'est pas correct lexicalement, on va retourner l'erreur et avec l'erreur, on doit indiquer le numéro de la ligne et le numéro de la colonne de l'erreur. Donc, la phase de l'analyse lexicale, elle va accepter une chaîne de caractères, une grande chaîne de caractères, les filles le programme taille. Par exemple, à un certain moment, je veux compiler, il accepte juste le type d'instruction, donc je peux déclarer d'autres variables du type 23, la variable s'appelle système, ici la variable, je vais nommer USTHB égale la variable X, par exemple, la F.
ou l'aide informatique, info. Qui يشوف هذا le programme, est-ce qu'il est correct lexicalement? On a dit le programme تاعنا écrit le langage L, il accepte une seule instruction du type IDF égale constante. Le programme tel qu'il est écrit fait de la partie, est-ce qu'il est correct lexicalement? Je parle bien de la phase lexicale, hein. Oui, il est correct lexicalement, malgré que à ce niveau-là, j'ai pas respecté la règle. La règle تقول لي IDF égale constante, alors que أنا عندي لهنايا constante égale IDF. كي يشوف la structure, la syntaxe de l'instruction, ما يهمنيش في الليكسيكال ما تهمنيش la syntaxe. في الليكسيكال نشوف est-ce que les caractères appartiennent à notre langage ou pas. Pareil ici, عندي IDF égale IDF. Mais lexicalement, c'est correct parce que l'IDF appartient à mon langage et l'IDF qui s'appelle nommé info appartient à mon langage. Donc, peu importe l'ordre des instructions. في الآخر كامل, ce que je vais retourner le mot-clé begin, suivi par IDF, suivi par affectation, suivi par une constante, suivi par point-virgule, suivi par IDF, affectation, IDF, point-virgule, constante affectation, IDF, point-virgule, et le mot-clé end. La deuxième phase, est-ce que le programme est correct syntaxiquement ou pas? Mais au niveau lexical, cette instruction est correcte. Et du coup, l'analyseur lexical, il va admettre la chaîne de caractères qui représente le code qu'on veut compiler. Il va le parcourir caractère par caractère pour vérifier est-ce que ce caractère appartient au langage ou pas. Ça représente une entité lexicale qui appartient au langage ou pas. Alors, au niveau de la phase, au niveau de l'analyse lexicale, là, au niveau de la phase compilation d'une manière générale, les étapes de la compilation sont les suivantes. Donc, au niveau de l'analyse lexicale, on va reconnaître si l'entité lexicale appartient à notre langage ou pas. L'analyse syntaxique, elle va voir si les instructions respectent une certaine grammaire, respectent une certaine règle. Par exemple, faites le cas, l'affectation, elle doit être un IDF suivi par affectation, suivi par une constante. Si oui, c'est correct syntaxiquement. Si non, on va dire qu'il s'agit d'une erreur syntaxique. Ça permet de générer un arbre syntaxique. La dernière phase, c'est la phase analyse sémantique pour voir, par exemple, si je suis en train d'affecter à un entier une chaîne de caractères. Donc, la logique, elle est fausse. Je ne peux pas affecter à un entier une chaîne de caractères. Ou là, on parle, par exemple, une constante. Je déclare une constante. La constante, elle ne doit pas changer de valeur tout le long de notre programme. Et du coup, si je vais lui donner je vais la changer. Ça veut dire que si ça change de valeur au niveau de mon programme, on peut l'oublier. Voilà, c'est une erreur sémantique. Lors de l'analyse de ces trois phases d'analyse, il va y avoir une base de connaissances qui va être remplie en parallèle, qui est la table de symboles. Au niveau de la table de symboles, on va indiquer l'ensemble des entités lexicales reconnues, les types تاعهم et d'autres informations qui vont être soit exploitées lors des autres phases de l'analyse de la compilation, soit ils vont être complétés au niveau de l'analyse lexicale et au niveau de l'analyse sémantique. On va voir des exemples par la suite. La dernière phase, ça va être la génération du code intermédiaire et l'optimisation du code. C'est ça qui fait la différence par rapport à ce que vous avez traité on est droit. Alors, pour l'analyse lexicale, ben, heureusement que vous n'allez pas programmer vous-même le compilateur lexical, mais plutôt vous allez utiliser un langage qui va vous permettre de reconnaître les entités lexicales. Donc, le langage qui va vous permettre de générer l'exécutable de l'analyse lexicale s'appelle Flex. Donc, il faut bien comprendre l'utilité du Flex. Flex, ce n'est pas un langage de programmation. Flex représente un langage de traduction qui va traduire un fichier euh, et qui a une extension .l, il va le traduire vers un programme C. Et le programme C généré par Flex, c'est ça le compilateur, c'est ça le code C de votre analyseur lexical.
Comme traducteur, ça veut dire vous ne pouvez pas écrire des commentaires pour comprendre le code. Vous ne pouvez pas rajouter des sauts de ligne inutiles parce que parfois, il est fragile à ce genre de manipulation, d'accord? Donc, il faut respecter la structure du fichier L à la lettre. Le but de l'analyse lexicale, c'est reconnaître l'ensemble des entités lexicales et puis par la suite, exécuter les actions à chaque entité lexicale rencontrée. L'action, ça va être le codage et l'insertion au niveau de la table de symboles. À chaque fois, c'est une entité lexicale, tu vas exécuter une action. Au début, quand même, on aussi des printf. Par exemple, j'ai trouvé un IDF, on oublie, voilà, c'est un printf IDF, printf affectation, printf 10, etc. Une fois faire l'analyse lexicale, je dois retourner l'entité lexicale reconnue à l'analyse syntaxique. Parce que la sortie de l'analyse lexicale représente une entrée pour l'analyse syntaxique. Mais les entités lexicales, les codes, on va l'analyse syntaxique. C'est pour ça que je dois les retourner à l'analyseur lexical. La structure, tu as le fichier flex. Donc, le fichier flex, ça va vous permettre de générer le code exécutable, le code C de votre analyseur lexical. La structure, le fichier flex accepté par le fichier flex, c'est un fichier dont l'extension est .l. Le fichier .l est divisé en 3 parties. La première partie, ça me permet de représenter les entités lexicales, les expressions régulières des entités lexicales. Par exemple, est-ce que les entités lexicales en fait, qu'est-ce qu'on peut avoir comme entité lexicale pour un langage? Ça peut être quoi les entités lexicales? IDF, constante. Donc, qui rôle constante, mais la constante entière à part, la constante réelle à part, la constante caractère à part et la constante chaîne de caractères à part. Quoi encore? IDF, constante. Quoi encore? Mot-clé? Oui. Quoi encore? Oui, les mots-clés. Quoi encore? Les variables. Les variables, هما les IDF. Ah, d'accord. Les constantes, هما هادو مادي كي نقول 10, 5, 10,5, une chaîne de caractères MIV, c'est master IV, كي نقول caractère, par exemple, M. Quoi encore? Les séparateurs. Bibliothèque. Les bibliothèques, ça rentre dans les mots-clés. Où je espace, saut de ligne et commentaires. En fait, pourquoi je parle de ça? On va définir les expressions régulières. En fait, l'expression régulière, c'est quoi? Est-ce qu'il y a la possibilité de déterminer quels les IDF qu'on peut utiliser lors de la programmation? Est-ce que je peux nommer pour déterminer un langage, est-ce que j'ai la possibilité de nommer comme les IDF qu'on peut utiliser ou les constantes qu'on peut utiliser? Il s'agit d'une infinité d'IDF et une infinité de constantes. Vous êtes d'accord? On ne peut pas nommer le langage et accepter la variable i. Les types, ça rentre dans les mots-clés. Et les opérateurs ou logique et arithmétique, ça rentre dans les séparateurs. Alors, pourquoi on parle d'expression régulière? Parce que au niveau parce qu'on ne peut pas déterminer, par exemple, l'henaya, je peux nommer la variable MIV, نقدر نسميها x1, نقدر نسميها x2. عندي une infinité de noms que je peux affecter à des variables. Et عندي une infinité de constantes. D'accord? Donc, afin de pouvoir formaliser ou la modéliser
les noms تاع les IDF et les noms تاع les constantes, on va utiliser ce qu'on appelle, les expressions régulières. Donc, l'expression régulière, c'est quoi? C'est un modèle formel ou là, un modèle qui va nous permettre de formaliser l'automate qui va représenter un IDF. Ou bien formaliser l'automate qui représente les mots-clés, formaliser l'automate qui représente les séparateurs et ainsi de suite. La deuxième partie, ça va nous permettre de donner ou là, de préciser l'action à faire si je rencontre une entité lexicale. Et la troisième partie, généralement, si on ne fait pas l'analyse syntaxique, on va appeler la fonction flex qui va exécuter, qui va générer le fichier C de l'analyse lexicale. On va essayer de comprendre chaque partie à part. Donc, au niveau de la première partie, on avait dit qu'on va déterminer les expressions régulières. Comment peut-on déterminer l'expression régulière? L'identificateur de l'entité suivi par l'expression régulière, tout simplement. Alors, par exemple, je peux déterminer une constante. Donc, je vais la nommer constante, espace, et je donne l'expression régulière qui représente la constante. On va voir comment peut-on définir cette expression régulière. Alors, l'identificateur doit commencer par une lettre. Il ne comporte pas, il n'accepte pas l'utilisation des séparateurs à part le tiret 6 et le tiret 8 et l'expression régulière doit être valide. واش معناتها اذا قال لكم بلي كاين lors de la compilation يقول لكم بلي كاين un problème au niveau de la règle هذه هي اللي نسميوها la règle. Ça veut dire que l'expression régulière que vous avez définie elle est erronée. Donc il faut revoir sa définition. On va voir comment peut-on définir ces expressions. Donc il y a un certain ensemble d'opérateurs que vous pouvez utiliser pour définir les expressions régulières. On a l'expression régulière, c'est un formalisme qui permet de représenter l'automate. Donc, kinroll plus, ça veut dire que je vais générer le X, ou là, le caractère, une ou plusieurs fois. Donc, إذا نشوفها sous forme نحب نقول par exemple l'IDF doit commencer par une lettre. كيفاش نريبريزونتيها par l'automate? Normalement, نريبريزونتيها هكذا. Donc عندي un état initial, بعد باش نروح للدوزيام état نقدر نقرا لي lettres من A حتى ل Z. Par exemple, si ça doit commencer par une lettre, suivi par des lettres ou bien des chiffres, نقول له بلي تقدر تقرا منا من 0 حتى ل 9 ولا من A حتى ل Z. C'est ça en fait en utilisant une automate. هكذا نريبريزونتي un IDF simple. Un IDF qui doit commencer par un caractère. Donc, je commence par l'état initial. À partir de l'état initial, نقرا les lettres من A حتى ل Z, au moins un caractère. Le fait de dire que je vais répéter de A à Z ou bien de 0 à 9, comment je peux représenter ça? C'est en utilisant l'opérateur plus pour dire qu'il s'agit de répéter le caractère X une ou plusieurs fois. Est-ce que c'est clair? Clair? Okay. Le deuxième opérateur, c'est l'étoile. L'étoile, ça permet de représenter, de dire qu'on va répéter 0 ou plusieurs fois. Donc, l'étoile, ça permet de générer l'y. Point d'interrogation, c'est pour dire qu'on va générer le caractère 0 ou plusieurs fois. Donc, qui roule le A étoile. Qui roule X plus, ça veut dire que je peux générer le X. Je peux générer le mot composé de X, X. Je peux générer X suivi par X suivi par X et ainsi de suite. T étoile, ça veut dire que je peux générer l'y, le vide, le mot vide. Je peux générer le mot T, ou bien le mot T suivi de T, ou bien T suivi de T suivi de T, et ainsi de suite. A point d'interrogation, ça permet de dire qu'on va générer 0 ou plusieurs, ou bien une seule fois. Par exemple, qui roule A point d'interrogation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux générer le A comme je peux générer le Y. La barre, ça représente l'union. Donc, il roule A, B ou bien B, C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux générer le mot AB ou bien je vais générer le mot BC.
Les parenthèses permettent de représenter la factorisation et du coup, entre parenthèses A bar B suivi par C, ça veut dire que je peux générer AC ou bien je peux générer le BC. Les codes, ça permet de générer la valeur littérale d'un caractère. واش معناتها une valeur littérale هادوما plus étoile point d'interrogation c'est des caractères prédéfinis par le langage flex. Si à un moment donné je veux générer le plus, j'en ai qu'à le mettre entre cotes. كي نحط le plus entre cotes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux générer le plus. Donc le plus ne va pas représenter l'opérateur. Plus entre cotes, ça permet de représenter l'addition, le plus, le symbole plus. Clair? Alors, kinhat plus point d'interrogation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais récupérer la valeur littérale de plus suivie par point d'interrogation. Le kanzid le plus, ça veut dire que à partir de là, je vais générer plus point d'interrogation. Ben, je vais le répéter une ou plusieurs fois et du coup, je peux générer plus point d'interrogation ou bien plus point d'interrogation suivi par un plus point d'interrogation et ainsi de suite. Anti-slash, la même chose, ça permet de générer la valeur littérale d'un caractère. Donc, ça joue le même rôle que les cotes. Les cotes, on ne peut pas avoir une seule cote. Donc, chaque cote ouverte, elle doit être fermée. Donc, pareil, anti-slash plus, ça permet de générer la valeur littérale du symbole qui suit l'anti-slash. Et du coup, donc, je vais récupérer la valeur littérale du plus et je vais la répéter une ou plusieurs fois. Entre cote anti-slash plus, ça va me permettre de générer une erreur. Alors, ça me permet de générer une erreur. Parce qu'en fait, l'anti-slash, il permet de générer la valeur littérale du caractère qui le suit. Donc, après l'anti-slash, عندي cote. Donc, c'est comme si tu vas récupérer la valeur littérale de la cote. Tu vas appliquer un plus. Tu vas la répéter plusieurs fois. Mais la première cote, elle n'est pas fermée. C'est pour ça qu'on oublie l'hnaya, c'est une erreur. Clair pour le point? Oui, oui. Ok. Le point, ça va vous permettre de dire n'importe quel caractère. À quel moment on aura besoin de ce symbole du point, l'opérateur point flex? Ça nous permet de représenter quoi en fait? Par rapport à la compilation dans un langage, la compilation d'un langage donné. Le point, ça permet de dire quoi? Là, là. Non, mais chez l'idée. En fait, où ça on a à chaque entité lexicale qu'on va reconnaître, on va la coder. Donc, déterminer les entités lexicales. Voilà, ça peut être un IDF, ça peut être une constante, ça peut être un mot-clé, ça peut être un séparateur, espace, etc. Mais à un certain moment, est-ce que نقدر نقولوا les symboles qui n'appartiennent pas à notre langage, est-ce que نقدر نسيتيهم كامل؟ عندي une infinité تاع les codes ASCII qui représentent les symboles générés par le clavier. Donc إذا حطيت le point, c'est pour dire s'il s'agit de n'importe quel caractère autre que ce que j'avais cité auparavant. Au niveau de la deuxième phase, tel fichier LDLI, on va citer un certain ensemble d'actions. À chaque entité lexicale reconnue, on va la coder. Donc, il le point, ça veut dire quoi? S'il s'agit d'un caractère qui ne représente aucune entité lexicale parmi celles que j'ai citées à ce niveau-là, ça veut dire quoi? Il s'agit d'une erreur lexicale. Ça veut dire que l'entité n'est pas définie par le langage. C'est bon? On va prendre un exemple par la suite. Clair pour le point?
Le deuxième opérateur, c'est entre crochets. Entre crochets, ça veut dire qu'il s'agit d'un ensemble de caractères. Par exemple, entre crochets AZERTY, ça veut dire c'est le caractère A, ou bien le caractère Z, ou bien le caractère E, ou bien R, ou bien T, ou bien Y. Tirer, ça permet de représenter un intervalle. Par exemple, de A à Z, A jusqu'à Z. Ça veut dire soit le caractère A ou bien B ou bien C jusqu'à ou bien Z. Qui nous 0, 9 entre crochets, ça veut dire ou bien 0 ou bien 1 ou bien 2 et ainsi de suite. Chapeau, ça veut dire que le complément de l'ensemble. Quand on chapeau 0, 9, ça veut dire que quels les caractères sauf les chiffres. Quand on chapeau 0, 9 A, Z ou bien A minuscule, Z majuscule, ça veut dire que quels les caractères sauf les lettres alphanumériques. Donc, on va considérer que les symboles. Bon, on ne va pas répéter les exemples, on les a traités en présentiel. Donc, on a donné certains ensembles d'expressions régulières qui permettent de représenter, par exemple, l'IDF, une constante, n'importe quel caractère, ou bien tous les caractères à part l'espace et les tabulations. Donc ça, c'est la première phase. Donc au niveau de la première phase, si je veux déterminer une entité, on a la première phase, qu'est-ce qu'on va représenter? La règle Strolley. Tu vas déterminer le nom de l'entité lexicale, suivi par une expression régulière. لو كان هذه هي l'expression régulière تاع l'IDF, واش راح نقولوا؟ نقولوا لهنايا par exemple IDF, la première phase, espace, ها هي l'expression régulière تاع l'IDF. Ou là, par exemple, kinji constante, ça va être constante suivie par l'expression régulière de la constante et ainsi de suite. Au niveau de la première partie de mon fichier L. Au niveau de la deuxième partie du fichier L, on va déterminer les actions qu'on va faire. Donc, pour chaque entité lexicale codée, pour chaque entité lexicale reconnue, on va donner une action. Pour le moment, l'action اللي راني رايحه نقولها نصيبها نقولوا un printf. afficher لي printf entité idf, printf entité mot-clé et ainsi de suite. Parce qu'on n'avait pas encore fait la phase syntaxique. Une fois faire le lien avec la partie syntaxique, on va revenir à cette partie-là et on peut faire apporter d'autres modifications. Chaque entité lexicale définie la première partie tel fichier, elle doit être mise entre accolades pour dire que l'entité lexicale, elle est déjà définie par une expression régulière la première partie tel le fichier L. C'est bon pour être le point? Clair pour être le point? Maintenant, on va prendre un exemple. Je vais essayer de l'exécuter directement. Donc, on avait dit, pour pouvoir écrire un programme, donc on va utiliser, on va créer un fichier avec une extension .l. Donc, je vais enregistrer le fichier avec une extension L afin que je puisse le compiler. Alors, donc, le fichier LDLE, c'est un fichier composé de 3 parties séparées par %%. La dernière partie, on va appeler la fonction main. La fonction main, elle va appeler une fonction prédéfinie qui s'appelle ylex. C'est cette fonction-là qui va prendre le code et elle va le traduire vers un code vers un fichier C qui s'appelle lex.yy.c, qui représente le code C de votre analyseur lexical. D'accord? Donc, je vais juste l'enregistrer. Après, au niveau de la première partie, on va déterminer l'ensemble des expressions régulières. Et au niveau de la deuxième partie, on va exprimer l'ensemble des actions. Et on avait dit que pour chaque expression régulière, comme
comme il s'agit bien d'un traducteur, ما عنديش le droit ندير له par exemple هكذا. Parce que ça peut, par exemple, juste pour démarrer les expressions régulières, c'est-à-dire avoir une bonne lisibilité تاع le fichier تاعي نقول بلي je vais les représenter de cette manière-là. Comme quoi هذه هي l'entité lexicale وهذه هي l'expression régulière تاعها. Il faut laisser juste un seul espace entre l'expression régulière et le nom ديالها. علاش؟ parce que flex, c'est une version instable et ça permet de faire juste une traduction. Donc ça, il peut interpréter les espaces autrement. Pour éviter les erreurs qui n'ont pas de sens, il faut éviter les sauts de ligne inutiles. Il faut éviter aussi les espaces qui n'ont pas inutiles aussi, d'accord? Donc, je vais les représenter de cette manière-là. J'ai laissé juste un seul espace entre le nom de l'entité lexicale et l'expression régulière qui détermine l'entité lexicale. Donc, le programme, il permet de générer le fichier L qui représente un programme qui accepte une seule instruction du type IDF égale constante. Donc, où sont les entités lexicales? Je peux avoir un IDF et je peux avoir une constante. Maintenant, l'IDF, il doit commencer par une lettre et c'est une suite de lettres ou de chiffres. Donc, j'ai défini une entité lexicale qui s'appelle lettre. Lettre, c'est quoi? C'est des caractères alphabétiques. Du coup, c'est A حتى Z ou bien A majuscule حتى Z majuscule. Je ne peux pas rajouter le tiret لهنايا علاش parce que le code ASCII تاع le Z minuscule n'est pas suivi par n'est pas suivi par le code ASCII le A majuscule. Après les chiffres, c'est 0 حتى 9. L'IDF, c'est une lettre suivie par des lettres ou bien des chiffres qui peuvent être répétés 0 ou plusieurs fois. La constante, c'est une suite de chiffres. Et puis par la suite, la deuxième partie, ça représente les actions. Comme on n'avait pas encore commencé l'analyse syntaxique, chaque donc, la première partie, elle est séparée de la deuxième partie par %. Donc, l'entité lexicale IDF, pour pouvoir l'appeler, je dois la mettre entre accolades. Et l'action fait le cas, ça va être un printf IDF. C'est comme si je vais donner le code IDF à toute entité lexicale qui s'appelle IDF que je vais rencontrer. Pareil, si je rencontre une constante, je vais faire un printf constante. Si je rencontre affectation, je vais retourner le mot-clé affectation. Et si je rencontre un point-virgule, je vais retourner point-virgule. Si je rencontre un espace ou bien tabulation, je ne vais rien faire parce que c'est un caractère inutile. Il sert à rien la partie exécution, donc je vais l'ignorer. Si je rencontre un saut de ligne, je vais récupérer le numéro de la ligne afin d'afficher un message d'erreur si je rencontre une entité non reconnue par le langage. Le point pour dire, s'il ne s'agit pas d'un saut de ligne, ni d'un espace, ni d'un point-virgule, ni de égal, ni de la constante, ni de l'IDF, je vais afficher une erreur lexicale. À quelle ligne? Au niveau de la ligne mbiline. Et au niveau du main, je vais appeler la fonction qui va me permettre de lancer la traduction. Mbiline, c'est une variable C qui va être utilisée. Donc, la première partie, enfin, la première partie, elle est divisée en deux parties. Donc, entre %accolade, %accolade, c'est une instruction C. Je vais la mettre لهنايا. Comme ça, le traducteur Flex, quand il vient, il va récupérer les lignes qui راهم يحطهم في le fichier C généré. Est-ce que vous avez des questions? Bon, Hadouma, c'est juste des rappels par rapport à ce que vous avez fait en L3. Est-ce que vous avez des questions? Comment peut-on lancer la traduction? Vous vous rappelez de la syntaxe? La traduction, elle va se faire. Très rapide, d'affichage.
la commande qui va permettre de lancer la traduction, donc le fichier d'IL qui s'appelle exemple.l, et la commande, ça va être flex, suivi par le nom du fichier qui est exemple.l. Donc, cette instruction, elle va me permettre de générer un fichier qui s'appelle lex.yy.c, et هذا هو normalement le programme C qui va qui représente l'exécutable de qui représente le fichier C du programme euh, euh, lexical en fait. Donc chauffe-eau. Pour une instruction du type IDF égale constante, il génère pratiquement, vous devez implémenter ou écrire 1500 lignes de code. Donc, ou à votre place la programmation. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre ou pas. Clair pour aide le point? Donc, HEDA, ce n'est pas l'exécutable de l'analyse lexicale. HEDA, ça représente juste, il permet de représenter juste le programme C de votre analyseur lexical. Pareil, si je veux lancer maintenant, je veux générer l'exécutable, j'en ai qu'à lancer la commande GCC. Donc, je vais compiler le programme qui s'appelle lex.yy.c. Je vais nommer l'exécutable qu'on va générer, par exemple, moi, au TP1. Et je vais appeler deux bibliothèques prédéfinies, la bibliothèque LFL. On dit une erreur. Fonctionnel. علاش لهنايا شوفوا j'ai oublié لهنا point virgule. Voilà. Donc, maintenant, j'ai pu récupérer l'exécutable de mon analyseur, lexical. Donc, on a la possibilité maintenant d'écrire un programme, fichier texte, نسميه test, ونحط à l'intérieur, par exemple, master IV égale 10, point virgule, نقولوا هنايا point virgule. Bon. Pour pouvoir compiler le programme, point anti-slash, donc l'exécutable s'appelle TP, et je vais introduire le fichier qui s'appelle test.txt. Donc il relève les tp.txt n'est pas reconnu. Comment je vais lancer l'exécutable? Normalement c'est TP. Normalement c'est TP. Point anti-slash. Point anti-slash TP. Et j'introduis le test.txt. Je n'arrive pas à exécuter.
Madame, vous l'avez nommé TP1. Ah, oui, oui, merci. Voilà. Le programme n'est pas correct syntaxiquement. Il ne m'a pas affiché l'erreur parce que au niveau de mon programme, on a le fichier exemple.l. Est-ce qu'on avait précisé l'erreur? L'erreur lexicale à la ligne? Oui, normalement, il devait. Allez, erreur lexicale. La syntaxe de la commande n'est pas correcte. Et voilà. Donc, où je compte nous à chaque fois que tu rencontres une entité lexicale, tu vas faire un printf le code. Donc, au niveau de mon fichier test test.txt où je حطيت le master IV qui est un IDF suivi par affectation suivi par 10. Donc il a retrouvé un IDF affectation constante point virgule. Si par exemple نحط له لهنايا dollar, c'est une entité lexicale ou la pourcent qui est une entité lexicale non reconnue par le langage, je sais pas par exemple dollar contrôle S. Et j'essaye de compiler, je relance la compilation de le programme test.txt, et voilà, avec une erreur au niveau de la ligne 4, là où se retrouve l'entité lexicale. Donc, en résumé, le fichier L, ça permet de représenter l'ensemble des entités lexicales reconnues par votre langage. على حسب le projet, comment il est défini. Donc, le langage, il accepte une seule instruction. L'instruction où je suis juste un IDF est une constante, donc je dois définir une expression régulière de l'IDF et une expression régulière de la constante. Puis par la suite, la deuxième partie, à chaque entité lexicale reconnue, on va la coder. Pour le moment, le code pour déterminer l'entrée de l'analyse syntaxique. Comme je suis juste en train de faire une analyse lexicale, j'ai fait des printf. J'insiste, entre une entité lexicale et une action, il faut pas exagérer le nombre d'espaces. Il faut vérifier que les expressions régulières تاعهم sont correctes. شوفوا لو كان j'ai introduit par exemple une erreur au niveau de l'analyse, au niveau de l'expression régulière et que j'essaye de lancer la commande flex. L'erreur ماراهوش راح يقول لي بلا عندك une erreur au niveau de la ligne 6. راح يقول لي عندك une erreur au niveau de l'action qui correspond à l'IDF. Flex. Donc, واش يقول لي؟ يقول لي عندك une erreur au niveau de la ligne 9. Donc, كي نصيب انا une erreur au niveau de la ligne 9 ماشي معناتها راني غلطه في هاد لا لين، نروح نشوف باللي l'expression régulière تاع لي دي فيها un problème. Et effectivement, il me manque une accolade à ce niveau-là. Claire? C'est bon pour la partie. Donc, l'analyse lexicale de n'importe quel langage, هذا واش فيها. Pour pouvoir récupérer le fichier ici qui correspond à votre analyseur lexical, on va utiliser la commande flex. Pour pouvoir générer l'exécutable de votre analyseur lexical, on va exécuter la commande gcc. Et pour pouvoir compiler un programme écrit, on va utiliser l'exécutable qu'on a déjà généré par la commande gcc. Donc, en résumé, on va définir un fichier L. هذا هو le fichier L qui contient les entités lexicales. On va les faire passer par flex afin de pouvoir générer le code C de l'analyseur lexical. Peu importe le nom de notre fichier L, le fichier qui sera généré, il va avoir le nom lex.yy.c. Puis par la suite, le lex.yy.c, on va l'exécuter afin de pouvoir générer l'exécutable de notre analyseur lexical. Donc, pour pouvoir récupérer le nom de 8-6O, je donne le nom.
Je dois appeler la bibliothèque LFL, celle qu'on a mis dans le fichier lib de code blocks. Et puis par la suite, pour pouvoir exécuter le programme à compiler .txt, on doit lancer l'exécutable en utilisant la commande .anti/, le nom de l'exécutable, suivi par le programme à compiler. Donc, voilà. La variable mbilin, c'est une variable utilisée par le langage C, enfin définie par une instruction de langage C. On va la mettre dans la première partie de notre fichier L. Donc, هذا واش فيها l'analyse lexicale. Est-ce que c'est clair? Est-ce que j'ai déterminé la table de symboles là là? Parce que la table de symboles, mais c'est pas une table c'est pas une table utilisée par l'analyse lexicale. C'est une table qui va être remplie في الديبي كامل مع l'analyse lexicale, mais on va pas le faire là maintenant parce que il faut comprendre حاجة. كي نعاود نولي لهاد لو شيما هذه c'est une base de connaissances qu'on va l'exploiter pour pouvoir faire l'analyse sémantique. معناتها راني رايحه نقراها كي نجي باش ندير لا طابل كي نجي باش ندير l'analyse sémantique. Au niveau de l'analyse lexicale, je vais la remplir. Au niveau de l'analyse syntaxique, est-ce que je peux faire une analyse syntaxique sans la table de symboles? Est-ce que je peux vérifier si mon programme est syntaxiquement correct ou pas sans avoir rempli la table de symboles? Est-ce que l'analyse syntaxique nécessite une table de symboles déjà remplie? Sinon, on ne peut pas la faire. C'est une question, hein? Non. Ben justement, non. Non. La table de symboles, ما نحتاجهاش باش ندير une analyse lexicale, syntaxique. La table de symboles ما نحتاجهاش. نحتاج هاد les entités lexicales pour construire la grammaire. Parce que واش قلنا pour faire l'analyse lexicale واش نحتاج les expressions régulières تاع les mots دياولي. Pour faire l'analyse syntaxique واش نحتاج هاد les entités lexicales pour déterminer la grammaire. ومن بعد je peux faire l'analyse lexicale ensuite l'analyse syntaxique كي نكون sûr بلي البروغرام تاعي syntaxiquement le langage تاعي et lexicalement ولا le compilateur تاعي est lexicalement correct ou syntaxiquement il est correct, je peux commencer à générer la TS. Ça, au niveau de l'analyse syntaxique, j'ai pas besoin de déterminer la table de symboles. نروح ندير لها une mise à jour. علاش؟ Parce que si par exemple, au niveau de mes instructions, au niveau de mon langage, au niveau de mon langage, je sais pas où نكتب هذاك l'exemple. Je vais écrire un autre. Si par exemple le programme تاعي يكتب هكذايا real, on va suivi par les IDF MIV par exemple point virgule après عندي un begin pardon عندي un begin وعندي un end et à l'intérieur miv égale 10. Au niveau de l'analyse lexicale ما نحتاجش نعرف بلي هاد الميف سي ان ريال ما يهمني برك لو مو كلي qui correspond le mot clé réel est suivi par un IDF. Ça peu importe le nom de l'IDF et peu importe le type que je vais avoir ici. Est-ce que au niveau de l'analyse lexicale يهمني نعرف les noms تاع les variables تاعي؟ Est-ce que كي تروحوا تكتبوا une grammaire تاع un langage تقولوا بلي voilà s'il s'agit de la variable nommée x ويكون قبلها le type qui s'appelle réel ماشي entier. On peut pas déterminer ça. نقول بلي peu importe je vais utiliser un mot, un nom terminal, par exemple type, peu importe le type que je vais avoir, il doit être suivi par un IDF. Donc réellement, ما يهمنيش هاد le type شنو هو يهمني بلي c'est un type. وهدايا ما يهمنيش شنو هو la variable واسمها la variable يهمني بلي هاد la variable c'est un IDF. Maintenant au niveau de l'analyse syntaxique, j'ai la possibilité de dire que la variable 1000 c'est un réel.
parce que elle est venue après le mot-clé réel. Donc كي نلحق لهنايا نولي نعرف باللي قبل ما نلحق لهاد l'IDF كنت جست déjà على le mot-clé type. Donc il y a la possibilité de déterminer de mettre à jour la TS. Ça, pour faire l'analyse syntaxique, j'ai pas besoin d'une TS. Est-ce que vous êtes d'accord? Claire? La TS, c'est une base de connaissances que je vais remplir au niveau de l'analyse lexicale. نقولوا شنو هما les entités lexicales. Allez, chauffez. Qui par exemple, on va prendre le même exemple, IDF égale constante. Au niveau de l'analyse lexicale, analyse programme à compiler. في البروغرام à compiler par exemple عندي هو لو بروغرام تاعي قلنا بلي ياكسبتي اون سول انستركسيون اللي هي EDF égale constante. نقول له 123 égale MIV point virgule. Au niveau de l'analyse lexicale, la sortie de l'analyse lexicale شنو هي؟ هي constante affectation EDF point virgule. هذه هي لا سورتي. اذا كنت عمرت لا تي اس واش راح نقول؟ راح نقول بلي 123 سي اون كونستانت entière parce que je vais accéder l'expression régulière à la constante entière pour pouvoir la déterminer, pour pouvoir la reconnaître. Et je vais dire au niveau de la TS que هاد الميم c'est un IDF. Est-ce que عندي la possibilité de déterminer le type de هاد l'IDF? Non, ما عنديش la possibilité de le déterminer. Ici par exemple, je vais accepter que عندي une instruction qui s'appelle int miv, par exemple, je vais la sortie, ça va être là, mot-clé int suivi par IDF. Et au niveau de la table de symboles, au niveau de l'analyse lexicale, est-ce que j'ai le droit de dire que la variable miv hadi, c'est un entier? Après l'analyse, au niveau de l'analyse lexicale, كملت l'analyse lexicale, le programme est correct lexicalement. Est-ce que j'ai le droit de dire la variable miv, c'est une constante entière? Non. Non, خلاص. Donc نقدر ندير une analyse. راكم معايا بلي l'analyse lexicale كي نديرها نعمر بها la table de symbole. Mais ما نحتاجهاش pour pouvoir faire l'analyse lexicale. Vous êtes d'accord? صح. Donc on va supposer qu'on a mis à jour la TS, qu'on a mis à jour la TS. Donc, واش راح يكون عندي? Je vais avoir une entité qui s'appelle MIF. ونقول بلي هذه MIF c'est un IDF. Et je vais avoir une entité qui s'appelle 123. وراح نقول بلي هذه c'est une constante. بصح هاد la constante elle est entière. Et je vais avoir les mots-clés مانيش رايحة نحطهم point virgule. Bon انا نسيباري نحط غير هنايا لا TS تاع لي constantes et les IDF برك. Donc je vais avoir ça comme la table de symbole. Et on va commencer l'analyse syntaxique. Au niveau de l'analyse syntaxique, راح نفيريفي راح نفيريفي برك بلي l'instruction تاعي doit être IDF suivi par une constante ou un mot-clé int suivi par un IDF. C'est ça. Est-ce que pour pouvoir vérifier ça, j'aurai besoin de déterminer de quel IDF s'agit-il هنايا et de quelle constante IDF s'agit-il au niveau de la deuxième instruction? Non, ما يهمنيش. يهمني باللي نقول باللي في لو نون تيرمينال في لاكسيون تاعي واش عندي في الديبي كامل type suivi par IDF par exemple, suivi par un nom terminal A. وهذا le nom terminal A واش راح يمد لي par exemple راح يمد لي IDF suivi par une constante, suivi par IDF suivi par une constante, affectation point virgule وهنايا point virgule. Normalement هذه هي la grammaire. Normalement هذه هي la grammaire اللي راح تقول لي ومن بعد à un certain moment لازم نقول له بلي هذا le type c'est quoi? C'est le mot clé int. Vous êtes d'accord? لو كان نحب ندير la syntaxe
qui me permet de vérifier si le programme est correct syntaxiquement, c'est ça que je vais utiliser. Je vais utiliser les codes envoyés par l'analyse lexicale pour pouvoir déterminer la grammaire syntaxique de mon langage. Est-ce qu'au niveau de la grammaire, j'aurais besoin de dire هاد لي دياف لازم يكونوا اسمه ميف لو كان ما يكونش اسمه ميف عندي un problème syntaxique. Non, نسميه ميف نسميه A نسميه B, peu importe. L'essentiel, il s'agit d'un IDF qui suit le type. Pareil, كي نقول هنايا constante, peu importe la valeur de la constante, ما يهمنيش. Vous êtes d'accord? Donc, au niveau de l'analyse syntaxique, je peux la faire sans consulter la table de symboles. Je peux la faire indépendamment de la TS. La TS, c'est juste une base de connaissances qui va être mise à jour après l'analyse syntaxique. Après l'analyse syntaxique, qu'on retient, qui je peux récupérer le nom تاعو. Donc, نروح نقول بلي voilà, هاد l'IDF اللي في البروغرام تاعي واسمو ميف. Du coup, نقدر نعاود نولي لهنايا الIDF ونقول له بلي لهنا حندير لك une mise à jour. نتايا سي ان int, هدايا سي un entier, par exemple. Vous êtes d'accord? Donc, je vais faire une mise à jour. Mais je n'ai pas besoin de la TS pour pouvoir écrire l'analyse syntaxique. Clair? C'est bon pour... Oui, oui, c'est clair. Ok. Ok. Donc, justement, comment peut-on faire de l'analyse syntaxique? Donc, pour comprendre, j'ai pas, on a la possibilité de remplir la TS, au niveau de remplir la TS. Mais comme l'information, je préfère faire l'analyse syntaxique. On va créer la TS, on va mettre à jour le fichier LTANA et on va mettre à jour le fichier de l'analyse qui va nous permettre de générer l'analyseur syntaxique pour déterminer la base de connaissances. Donc, l'analyse lexicale, elle va permettre de faire quoi? L'analyse lexicale, elle permet, si les entités lexicales respectent un certain ordre donné par les règles du langage. Pour pouvoir déclarer une variable, je dois avoir le type suivi par IDF ou là une liste d'IDF. لو كان يكون عندي la liste des IDF après le type, on dit non, c'est une erreur syntaxique. Parce que pour pouvoir déclarer, je dois commencer par le mot-clé IDF, par le mot-clé type. D'accord? Donc, ça permet de vérifier si les entités lexicales hadouma enfin, se présentent ou la figure dans l'ordre défini par le langage. L'exemple hadaya, il permet de dire que le if ne marche pas parce qu'il me manque une parenthèse ouvrante au niveau avant le x. Mais لو كان يكون عندي par exemple parenthèse if x égale 2 parenthèse fermante x égale 1, lexicalement c'est correct. Même هذه lexicalement elle est correcte. Le problème se pose syntaxiquement parce qu'il me manque une parenthèse. Pareil si je ne respecte pas l'ordre. Donc pour pouvoir implémenter l'analyse syntaxique, vous devez utiliser l'une des méthodes. Donc là on va opter pour LALR. Et vous allez utiliser un langage Bison qui va vous permettre de générer l'exécutable de votre analyseur syntaxique. Donc, pareil, vous n'allez pas programmer le fichier L, le fichier C qui représente le programme C de votre analyseur syntaxique. Vous allez utiliser un outil de traduction qui va traduire un fichier Y vers le code C de votre analyseur syntaxique. Alors, où sont les entrées qui vont nous permettre de représenter, de faire l'analyse lexicale, ni table des symboles, ni rien. On aura en entrée l'ensemble des entités lexicales retournées par l'analyseur lexical, plus une grammaire du langage. On va les écrire, on va les mettre dans un fichier nommé Y. Puis par la suite, ماشي كيما في C. ماشي كيما في ال. في ال قلت كي ندوزو على Bison, peu importe le nom du fichier en entrée, je vais avoir en sortie un fichier qui s'appelle lex.yy.c. Pour Bison, le fichier en sortie, il va avoir le même nom que le fichier en entrée,
Ce qui va changer, ça va être l'extension. Donc, la commande Bison, ça va vous permettre de générer deux fichiers. Le fichier, par exemple, si j'avais là en entrée le fichier qui s'appelle syntaxique.y, la sortie تاعي راح تكون syntaxique.tab.c et syntaxique.tab.h. Donc, le premier fichier .c, ça représente le code C de votre analyseur syntaxique. Et le deuxième fichier, il va être utilisé pour pouvoir sauvegarder un certain ensemble d'entités. Et on va voir comment peut-on l'exploiter par la suite. Est-ce que vous avez des questions jusqu'au là? Est-ce que vous avez des questions? Claire? Je suppose que oui. Et je vais enchaîner. Alors, le fichier .y, comme, comme le fichier .l, il est séparé par pourcent afin de... il est composé de trois parties séparées par pourcent. Donc la première partie, elle est divisée en deux sous-parties. La première sous-partie, elle est réservée aux instructions écrites en langage C. Comme ça, le traducteur, il va les prendre tels qu'ils sont, il va les mettre dans le fichier syntaxique.tab.c généré par l'instruction Bison. Et la deuxième partie, ça va nous permettre de représenter l'ensemble des terminaux et l'axiome. Ce qu'on vous met l'ensemble des terminaux, tu as le langage, tu as la grammaire. L'ensemble des terminaux de cette grammaire. L'ensemble des terminaux de la grammaire. Si par exemple la sortie TI, ça va être ça. L'ensemble des terminaux, elle est représentée par quoi? لا ماشي برك دي. Par exemple, لو كان نقول عندي une grammaire de ce type-là. وين راهم les terminaux وراهم les non terminaux de la grammaire. Donc ça représente les non-terminaux. Les terminaux ديالي هما هادوما A, B, A, A minuscule et B minuscule. Donc لهنايا qui va représenter les terminaux تاع le langage تاعكم c'est les entités lexicales parce que هادو هما اللي راني رايحه نutiliser pour écrire la grammaire. Et les non-terminaux هما les symboles que je vais utiliser pour pouvoir définir la grammaire. Donc définition des terminaux et l'action. Donc, les terminaux, c'est l'ensemble des entités lexicales récupérées par l'analyse lexicale. Là, on va définir l'ensemble des règles de la grammaire. Puis, par la suite, au niveau de la dernière partie, on va appeler la fonction main. Alors, comment peut-on définir l'action? Donc, les entités lexicales ou bien les terminaux de notre langage, ils vont être représentés par le mot-clé pourcent token, suivi par كامل les entités lexicales reconnues par l'analyseur lexical. وكان نعاود نولي لهذا الكود نقول بلي par exemple
Voilà. تقول par exemple les entités lexicales تاوعي هما EDF constante affectation point virgule كي نروح l'analyse lexicale fichier Y نقول % token EDF constante point virgule affectation etc. Je dois citer لهنايا كامل les entités lexicales reconnues par le langage à condition qu'ils doivent être transférés par l'analyseur lexical. Donc, il doit être euh, envoyé par l'analyseur lexical. Du coup, ça nécessite une certaine modification au niveau de notre fichier Y. Alors, certaines variables, certains, certains tokens peuvent avoir un type. Lesquels? Lesquels? Quels sont les tokens qui nécessitent un type? Est-ce que y a le type c'est l'entier, réel, etc. Normalement, هادو ما كامل شفتوهم في ال3. Certaines entités lexicales, ils vont avoir un type. Nous, les entités lexicales qui doivent être envoyées avec un certain type. Les IDF, وشنو هو le type تاعهم؟ وشنو هو le type تاع l'IDF؟ C'est une chaîne de caractères. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit كي نقول le type تاع l'IDF, ça ne veut pas dire كي نقولوا لهنا int miv, c'est un entier. Ça veut dire que هاد l'IDF, c'est une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on l'oublie نتايا c'est un str. Ça veut dire que comme les IDF تاعي, c'est une chaîne de caractères. Et ça ne veut pas dire que le type int اللي راني définir لهنايا. Donc parfois pour des raisons d'analyse, pour des besoins d'analyse sémantique, on a besoin d'envoyer le type avec le token. Et du coup, faites le cas, je dois préciser le nom de l'entité lexicale par son type. Par exemple, qui connaît la constante entière. عندي une expression régulière اللي تعطيني la constante entière. Donc, نقدر نقول بلي le type تاعها c'est un entier. كي تكون عندي une constante de type chaîne de caractères, نقدر نقول بلي c'est une chaîne. Donc ça, c'est le nom. C'est le nom qu'on va donner à l'entité lexicale, le type qu'on va donner à l'entité lexicale pour des besoins d'analyse sémantique. Alors, au niveau de la première partie aussi, on a la possibilité de définir les priorités entre les différentes opérations. Donc, point left, ça veut dire que l'association, point % left, ça veut dire que l'associativité est à gauche, % right pour dire que l'associativité est à droite. Et puis par la suite, non association, ça veut dire que ça veut dire que il y a aucun ordre d'association, d'associativité entre les noms terminaux. Pour déterminer l'axiome, on va utiliser pour son start, suivi par le le nom terminal qui représente l'axiome. Pour son type, ça permet de définir le type des noms terminaux. Et pour son union, ça va vous permettre de spécifier les types possibles pour des valeurs sémantiques. On va revenir à pour son union lorsqu'on arrive à l'analyse sémantique. Au niveau de la deuxième partie, chaque nom terminal il doit être suivi par une règle. Et au niveau de la règle, la même chose, chaque règle, on peut lui associer une action. Donc, في الديبut كامل كي نجي نخدم l'analyse lexical syntaxique وحدها ما ندير aucune action. علاش؟ باسكو هاد لي زاكسيون هما لي روتين سيمونتيك اللي راني رايحه نكتبهم لهنايا ولا لو كود que je vais écrire pour générer les quadruplés. Donc pour le moment كي تكون عندي une règle نحط le symbole تاع le nom terminal suivi par la règle. Et comme je peux avoir dans une règle plusieurs dérivations, il vaut mieux de faire des sauts de ligne. Par exemple, par exemple le cas هدايا عندي la grammaire. Si je vais la représenter au niveau de la deuxième partie de mon fichier Bison, راح نقول S, deux points. La première règle c'est A suivi par B. عندي la possibilité de rajouter des actions là, mais je ne vais pas le faire. Parce que les actions,
j'aurais besoin de déterminer le code لهنايا dans le cas où on a l'analyse sémantique. Pour des raisons de lisibilité par la suite, pour faire l'analyse sémantique et génération de quadruplés, chaque dérivation, elle va être mise dans une ligne à part. Donc la deuxième dérivation, c'est quoi? C'est B suivi par A. Et chaque règle doit se terminer par un point virgule. Donc, l'analyse syntaxique dans le projet qu'on va vous donner, c'est pas la peine de mettre des codes. Parce qu'en fait, l'analyse syntaxique, c'est un certain ensemble de règles de grammaire, c'est tout. Donc, il faut faire attention. Donc, chaque règle de dérivation, pour des raisons de lisibilité de notre programme, on va mettre chaque règle dans une ligne à part. Kinji, la deuxième règle, la même chose. La règle, elle doit se terminer par un point virgule. Il y a deux dérivations qui vont être séparées par la barre, puis par la suite, le nom terminal suivi par deux points. Il y a la première règle de dérivation. Il y a la deuxième règle de dérivation. Et la règle doit se terminer par un point virgule. Est-ce que c'est clair jusqu'au là? C'est bon? Ok. Après, la troisième partie, on va appeler deux fonctions, y, y par, y, y, war, qui vont nous permettre de lancer la traduction. Et y par, c'est une fonction qui va nous permettre de... c'est une bibliothèque qu'on va l'appeler pour assurer l'exécution assurer la bonne exécution de Bison. Alors, par défaut, s'il y a une erreur syntaxique, Bison il va appeler une fonction prédéfinie qui s'appelle error, afin de pouvoir, donc il va vous afficher syntaxe error par défaut. Si on veut changer l'affichage, on doit changer la signature de cette fonction. Donc, on va la fonction error, la signature taha, afin de pouvoir modifier l'affichage, le message d'erreur à afficher. Et du coup, نبدلها printf erreur syntaxique au niveau de la ligne %d mbilin. Maintenant, le mbilin, c'est une variable qui a été déclarée à quel niveau? À quel niveau j'ai la possibilité de récupérer le numéro de la ligne dont le programme a compilé? À quel niveau on avait déclaré la variable mb, la variable lexicale? lexical. Voilà. Mais هنايا راني في la partie y, راني نعيط لها في الفيشي y. Donc la variable, c'est une variable qui va être partagée avec le fichier L. Donc pour pouvoir la partager avec le fichier L, elle doit être déclarée comme externe au niveau du premier programme qui va la définir, sans préciser le type. Et au niveau du fichier qui va utiliser la variable partagée, on doit préciser le type avec l'initialisation. Donc, mbilin, c'est une variable qui a été définie dans le fichier, la première fois dans le fichier lexical.l. C'est une variable partagée entre les deux fichiers. Donc, au niveau du fichier L, on a externe le nom de la variable. Et au niveau de mon fichier syntaxique.y, la première sous-partie de la première partie, je vais définir le type d'AHA et je vais l'initialiser. Maintenant, on avait dit que l'ensemble des entités lexicales reconnues dans la partie lexicale, ils vont être exploités par la partie syntaxique comme étant des tokens. Ça va nous permettre de représenter les terminaux de notre grammaire. Et du coup, avant, lorsque je rencontre une entité lexicale, je vais la coder. C'est comme si on le lien à l'analyse lexicale, on juste un printf. Maintenant, une fois faire le lien avec l'analyse lexicale, je vais faire utiliser le mot-clé return. Donc, comme si j'en ai quand tu rencontres un IDF, tu vas l'envoyer à la partie syntaxique. Alors, je return IDF, donc tu vas l'envoyer à la partie à la partie syntaxique. Donc, au niveau du fichier, au niveau de l'exécution du bison, on avait dit que
il va nous permettre de générer deux fichiers. C'est le programme C de l'analyseur syntaxique, ou le deuxième fichier non programme .a.h, c'est le fichier qui va recevoir les entités envoyées par l'analyseur lexical. Donc, qui la partie analyse lexicale, ou par exemple, le fichier Y d'ILI, je vais le nommer syntaxique. Donc, au niveau de la première partie, la première sous-partie là où je vais déclarer les variables C, je vais rajouter l'instruction include entre cotes syntaxique.tab.h. Le fichier, il va être généré après la compilation du fichier Y. Il sert à quoi? Il sert à recevoir en fait les entités lexicales qui vont être envoyées par l'analyseur lexical. Donc, il y a le return IDF, return constant, return affectation, return point virgule. Ils vont être récupérés au niveau du fichier syntaxique.tab.h afin de pouvoir écrire la grammaire. Donc, la seule modification, c'est le fait de partager la variable au niveau du fichier L, c'est le fait de partager la variable MBY, MBLigne, et le fait de rajouter include syntaxique.tab.h. Le reste, c'est quand même le même. Et si vous avez remarqué, on n'a pas déclaré la TS à ce niveau-là. Donc, il y a le fichier syntaxique.y. Donc, les tokens تاوعي هما كامل les variables كامل les entités envoyées par l'analyse lexicale. واش كان عندي لهنايا EDF constante affectation point virgule, EDF constante affectation point virgule. C'est la première partie là on a déterminé l'ensemble des terminaux. J'avais la possibilité de mettre %start, mais comme on dit un seul nom terminal fait le programme qui s'appelle S, il va être à l'axiome par défaut. Alors, IDF, donc la première règle, c'est quoi? L'axiome, ça génère la règle IDF affectation, donc un IDF suivi par une affectation, suivi par une constante, suivi par point virgule. Si j'arrive à, comme on a dit une grammaire ascendante, si j'arrive à l'axiome, je dois arrêter l'analyse syntaxique. Pour pouvoir arrêter l'analyse syntaxique, je dois appeler la fonction prédéfinie y accept. Et si j'arrive à l'axiome, ça veut dire que mon programme est syntaxiquement correct. Est-ce que c'est clair? Clair? Ok. Donc, on a redéfini la fonction y afin de changer l'erreur. Donc, là, il fallait rajouter %d et je rajoute ici NBLin. Alors, avant, pour l'exécution, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, je lance Flex pour pouvoir générer l'exécutable de l'analyse, le fichier C de l'analyseur lexical. Donc, Flex, la commande Flex a permis de générer lex.yy.c. La fonction Bison, ça va permettre de générer ici, je vais appeler le fichier l'NAIA syntaxique. Donc, je vais générer syntaxique.tab.c qui représente le fichier C de mon analyseur syntaxique et un fichier qui s'appelle syntaxique.tab.h qui va me permettre de générer, qui va me permettre de récupérer les entités lexicales qui vont être envoyées par l'analyseur lexical. Maintenant, avant que je lance GCC de l'analyseur lexical, donc j'ai la possibilité de lancer GCC. نعطيها en entrée le code C de mon analyseur syntaxique lexical qui s'appelle lex.yy.c. On a le nom le fichier .y généré par Bison. Donc, là, c'est exemple.tab.c. Je vais appeler les deux bibliothèques -lfl et -ly afin de générer l'exécutable de mon analyseur lexical et syntaxique en même temps. Donc, حتى لهنايا ما تمشيش كامل la TS. J'ai fait juste l'analyse syntaxique. On va prendre un exemple. Je pense que je vais prendre celui-là.
L. Donc les modifications par rapport à ça, je vais rajouter le include send.tab.h. La variable mbline, ça va être une variable partagée avec le fichier y, donc je vais la mettre externe. Dans le codage, bon, on a la possibilité de laisser le printf juste pour voir ce que ça va donner. Et je vais rajouter return l'EDF. Donc, return EDF, point virgule. Ici, ça va être return constante. Ici, ça va être return affectation. Et ici, ça va être return point virgule. Si je rencontre un espace, je fais rien. Si je rencontre un sublime, c'est rien. Comme je vais appeler la fonction main au niveau, je vais faire le lien avec le fichier Y, c'est pas la peine de mettre la troisième partie de le fichier. Donc j'enregistre. Au niveau de mon fichier Y, donc le fichier Y, on va le nommer comment? Cent. Donc je vais créer un fichier qui s'appelle cent.y. Donc l'extension a changé. Donc ici, on va déclarer la variable mbline partagée avec le fichier y et on va l'initialiser. J'avais la possibilité de mettre %start. نقول بلي الاس هو لو توكن هو l'action تاعي. Donc ça représente la première partie. Faites attention, il faut pas mettre un espace entre هنايا. Il faut pas laisser des espaces ici. La première règle, ça va être quoi? Donc la première règle, ça va être IDF affectation constante point virgule. Il y a la première, la seule règle de mon langage. Si j'arrive à l'action, je vais arrêter l'analyse syntaxique par la fonction prédéfinie y accept. Donc, j'ai redéfini la fonction y error. Je pense qu'on a la possibilité de la mettre là. Donc, erreur pour sonder. C'est bon. J'enregistre. Ça va me créer un problème. Je dois relancer la commande flex. De la ligne 10. Et alors, je la collate. Donc pour Bison, ça va me créer un problème. Il y a un fichier. Bon, la commande Bison, c'est Bison-8D. Le fichier s'appelle cent.y. Cent.y. Bon, un invalide argument, donc je vais le ramener. Voilà. L'exécution de cette commande-là, ça me permet de générer le fichier cent.tab.c et cent.tab.h. Si je veux
générer l'exécutable de l'analyseur lexical et syntaxique pour ce langage-là, qui accepte une seule instruction de type IDF égale constante, je dois lancer la GCC. Donc, je dois exécuter je dois compiler le fichier C de l'analyseur lexical qui s'appelle lex.yy.c. Je dois compiler le fichier qui s'appelle cent.tab.c. Je vais générer un exécutable qui s'appelle -otp et je vais appeler les deux bibliothèques -lfl et -ly. Donc, printf syntaxe printf. وعندي une erreur incompatible. Y au niveau de la ligne 3. Je vais juste vérifier. Je sais pas pourquoi ça ne marche pas pour. Je vais essayer de réécouter. On fait un warning. Est-ce que ça a généré le fichier? Oui, 14h34. Générer avec un warning par rapport à. Il a généré par rapport à un warning, par rapport à l'affichage de messages d'erreur. Je vais voir par la suite c'est quoi le problème. Maintenant, de la même manière, on va exécuter le code qui existe au niveau du fichier test. Donc, le fichier test, on va mettre miv égale 123 point virgule, enregistrer, et je vais exécuter le code. C'est donc la même chose. %anti/, ça s'appelle TP, et je vais exécuter le fichier qui s'appelle test.txt. Donc, خليت انا l'affichage donc قال لي syntaxe correcte. Si jamais j'inverse maintenant, نقول par exemple 123 égale système, la variable تاعي s'appelle système. Normalement لهنايا
Normalement, لهنايا, il ne s'agit pas d'une erreur syntaxique. Il ne s'agit pas d'une erreur lexicale, mais plutôt syntaxique. Donc, je vais lancer juste l'exécutable. Donc, il y a une erreur lexique, syntaxique au niveau de la ligne 4. Est-ce que vous avez des questions jusqu'au là? Claire? C'est des rappels par rapport à ce que vous avez réalisé en L3. On n'a rien introduit de nouveauté par rapport à ce que vous avez fait en L3. Est-ce que vous avez des questions? On peut commencer la partie TS? Là, je vous laisse le soin de revoir ça et on l'a fait. On va la faire en présentiel. Avez-vous installé les deux outils? Est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant la partie TS ou la خليكم déjà تشوفوا هادوما ولا TS نديروها en présentiel? Parce que شوفوا cette fois-ci l'évaluation TATP c'est 50% 50% examen écrit et 50% la note à le projet. Vous voulez qu'on fasse la partie TS maintenant? Oui, il y aura un examen écrit pour le TP. Il y a un examen écrit qui présente la 50% qui représente 50% de la note du TP. Et 50% c'est la note à le projet. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant? Je vais vous envoyer le projet tout à l'heure afin d'avoir, il faut s'attendre à quoi par exemple? À un examen écrit pour le TP. Il faut s'attendre à un examen de TP. On peut vous donner un langage, on peut le cadener les trois. C'est pas des commandes. Vous allez reprogrammer en fait sur papier. Voilà, c'est ça. On va vous donner un langage, on a le compilateur de ce langage. Probablement, oui. Pardon. Ben, si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là. Je vais vous lancer le projet tout à l'heure. Je vais vous l'envoyer sur la Classroom. Pour la séance du présentiel, on va faire la TS et on va expliquer le projet afin que vous puissiez le commencer. Après, là, les vacances, ça va être la partie sémantique et la partie quadruplée optimisation. Parce qu'il nous restera pratiquement 5 séances après les vacances. Vous n'avez pas de questions? Non, non, pas de question. Ok. Le lien de la Classroom. Pourquoi? Pour éviter le coupillage. On a décidé cette année de faire un examen écrit. Parce que la plupart des étudiants ramènent des projets des années passées, ils font des modifications sur les projets des années passées. Donc, on a décidé cette année de faire un test écrit pour ne pas, pour être correct avec ceux qui travaillent le projet tout seul. Voilà. Ben, on va s'arrêter là si vous n'avez pas de questions.